Elle a donné son sang pour sauver la vie d'un inconnu, sans jamais savoir que cet acte le ramènerait dans la sienne, non pas en tant que patient, mais en tant que père, un homme en voie de guérison, et le battement de cœur qu'elle n'avait jamais vu venir. Bonjour la famille, bienvenue sur True Life Stories. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La salle d'urgence vibrait d'urgence. Les moniteurs bipaient comme des battements de cœur mécaniques, les voix se superposaient en ordre rapide, et l'odeur particulière d'antiseptique flottait dans l'air, forte et clinique. Des brancards roulaient sur le linoléum éraflé, leurs roues grinçant faiblement sous le poids des corps ensanglantés et des os brisés. Quelque part, un enfant appelait sa mère. Ailleurs, une infirmière lançait un code d'une voix trop posée pour être calme. Alicia était toujours là. Sa blouse bleu foncé était froissée, ses cheveux hâtivement attachés en un chignon désordonné, et pourtant elle se tenait avec la grâce experte de quelqu'un qui avait fait cela un nombre incalculable de fois. Après 6 heures de travail, la douleur dans ses pieds s'était estompée, se fondant facilement dans le chaos immédiat qui l'entourait. Elle resserra ses gants, répondit à un appel pour des sutures en salle 3 et s'avança sans hésitation, efficace, rapide et silencieuse. Le moment qui allait tout changer commença comme tous les autres. Les portes des urgences s'ouvrirent avec un fracas métallique tandis qu'un brancard s'engouffrait, flanqué de 2 ambulanciers. L'un d'eux cria par-dessus le vacarme. « Homme, la trentaine, accident de voiture sur la 84, profonde lacération abdominale, tension artérielle en chute libre, on dirait une hémorragie interne. » Alicia aperçut à peine le visage de l'homme, pâle et trempé de sueur, avant qu'on ne le pousse. Sa chemise était déjà ouverte, les bandages trempés sur son abdomen ne masquaient guère la quantité de sang qu'il perdait. Le docteur Glass, l'une des infirmières, s'est exclamé. « Déjà en route », a dit le médecin plus âgé, enfilant des gants et courant vers le brancard. « Quel est son groupe sanguin ?» a ensuite demandé une infirmière derrière l'écran d'ordinateur. Un battement de cœur passa. « AB négatif », cria-t-elle en retour. Un silence, presque imperceptible, s'installa dans la pièce. « Merde », marmonna le docteur Glass dans sa barbe. « On n'a plus d'AB négatif. La dernière unité a été utilisée en chirurgie il y a 1 heure. » Le rythme cardiaque d'Alicia s'accéléra, non pas sous l'effet de la panique, mais grâce à une lucidité qui surgissait souvent quand tout le reste menaçait de se brouiller. Elle s'avança. « Je suis peut-être négative. » L'équipe se figea. Le docteur Glass cligna des yeux, comme pour vérifier s'il avait bien entendu. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Prenez ce dont vous avez besoin. Je suis en bonne santé, guéri, sans médicaments. Prenez ce dont vous avez besoin. » Il hésita un instant encore avant d'aboyer l'ordre. « Emmenez-la pour une transfusion. » Alicia n'attendit plus. Elle tendit son dossier à une infirmière, retira ses gants et se dirigea d'un pas rapide vers la salle de transfusion. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle s'installait sur la chaise, le bras tendu. L'aiguille lui piqua la peau avec une vive piqûre, mais elle ne broncha pas. Elle fixa le sac qui se remplissait lentement de son sang, sombre et riche, une bouée de sauvetage silencieuse pour un homme qu'elle ne connaissait pas. L'infirmière à côté d'elle demanda doucement. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Donnant en plein milieu de son service, Alicia esquissa un sourire las. « Quelle est l'alternative ? Laisser quelqu'un mourir parce que c'est gênant. » Aucune réponse. 15 minutes plus tard, son sang était injecté dans le minerai. Elle ne resta assise en salle de réveil que 20 minutes avant de se remettre sur pied, sirotant de l'eau tiède et ajustant sa blouse. Les vertiges étaient passés. La fatigue profonde, elle, persistait, mais ce n'était pas nouveau. Il restait encore des patients à soigner, des dossiers à mettre à jour, des familles à réconforter. En passant devant la salle d'attente, elle entendit 2 ambulanciers parler à voix basse. « Sa fille a 6 ans, » dit l'un d'eux. Il revenait d'un récital scolaire. Elle est maintenant chez un voisin et n'arrête pas de demander si son père va bien. Alicia hésitait, sa gorge se serrait. Elle ne connaissait même pas le nom de l'homme, mais maintenant elle savait que c'était un père, qu'il y avait une petite fille quelque part, probablement encore dans sa robe du récital, attendant le retour de son père. Elle s'arrêta un instant dans la salle de pause silencieuse, le bourdonnement des distributeurs automatiques emplissant le silence. Sa main picotait légèrement à l'endroit où se trouvaient les 4,
Ses veines étaient marquées, mais sa détermination était inébranlable. Resserrant ses cheveux en arrière, elle retourna dans le couloir. Il restait encore du travail. Les lumières du couloir bourdonnaient doucement au-dessus de nos têtes tandis qu'Alicia passait devant l'aile de réveil, ses baskets bruissant contre le carrelage ciré. Il était tard, presque l'aube. L'hôpital s'est assoupli dans son rythme de cimetière. Elle a jeté un coup d'œil au tableau des soins intensifs accroché au mur et a vu son numéro de chambre marqué d'une nouvelle, stable, post-opératoire réussi, patient en observation. Il avait survécu à l'opération. Alicia ne s'arrêta pas devant sa porte ni ne lui demanda son nom. Ce n'était pas pour cela qu'elle avait agi ainsi. Elle avait donné ce qu'elle pouvait parce que c'était nécessaire, non par gratitude, ni par éloge. Mais malgré tout, elle se posait des questions. Elle quitta le travail 2 heures plus tard, son service se terminant enfin par un signe de tête discret du superviseur de nuit et le léger clic de son badge. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent bruyamment et l'air matinal l'accueillit avec une brise fraîche qui transperça sa blouse. Le ciel commençait à s'éclaircir, les premiers rayons pâles du soleil, le vent apparaissant. Un nouveau jour, techniquement, mais tout semblait pareil. Son appartement l'accueillit comme un soupir familier, léger, immobile et un peu trop silencieux. Elle ferma la porte derrière elle et s'y appuya, laissant le silence l'envelopper comme une couverture. La lumière du couloir au-dessus vacilla légèrement avant de retrouver sa faible lueur habituelle. Elle ne prit pas la peine d'en allumer d'autres. Elle connaissait cet endroit par cœur. Chaque planche grinçante, chaque poignée de placard ébréché, chaque trace laissée par des années d'aller-retour solitaire. Alicia laissa tomber son sac à dos usé sur le canapé et retira ses chaussures, une à une, avec un gémissement qui lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Ses membres lui faisaient mal. Son sang se fluidifiait dans ses veines, comme si son corps n'avait pas encore réalisé qu'une partie de lui vivait désormais dans quelqu'un d'autre. Dans la minuscule kitchenette, elle remplit un verre d'eau et s'appuya sur le comptoir, contemplant son reflet dans la fenêtre. Peau pâle, cerne sous les yeux, cheveux noueux et défaits. Elle paraissait épuisée. Pas brisée, juste dévastée comme une bougie trop longtemps brûlée. Son téléphone vibra, l'écran s'illuminant dans l'obscurité. « Maya, tu es vivante ?» Alicia esquissa un petit sourire et répondit par un tapotement. « Alicia, à peine. Tu veux venir demain? J'ai besoin d'un petit déjeuner et d'une honnêteté brutale. Maya, seulement s'il y a du café. » Elle posa le téléphone et se blottit sur le canapé, tirant une fine couverture autour de ses épaules. Une bouillotte lui réchauffait le bas du dos. Le silence s'installa lentement, comme toujours, et ses pensées suivirent. Elle pensa à lui, à l'homme dont elle ignorait encore le nom. Elle repensa aux paroles de l'ambulancier, les 6 ans de sa fille. Il venait de son récital à l'école. Cette phrase résonnait dans son esprit. Un récital. Une petite fille en robe scintillante, tenant peut-être des fleurs. Le regard fier, cherchant son père dans la foule. Alicia n'avait jamais vu son visage, ne lui avait même jamais adressé la parole. Mais maintenant, son sang coulait dans ses veines. Son corps avait permis à son cœur de battre. Et quelque part, une petite fille dormait peut-être profondément cette nuit, ou restait éveillée, inconsciente que si son monde ne s'était pas écroulé, c'était uniquement grâce à la décision discrète d'un inconnu. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Ce n'était pas pour ça qu'elle l'avait fait. Pourtant, une part d'elle aurait aimé que quelqu'un sache ce que cela lui avait coûté, pas seulement physiquement. Émotionnellement, tout le monde pensait que la gentillesse lui était facile, qu'elle était faite pour ça. Mais il ne l'avait jamais vue s'effondrer auparavant. Il ne savait rien de Nick. Au début, il l'avait dit comme un compliment. « Tu es trop altruiste pour ton propre bien. » À l'époque, elle avait souri, pensant que cela signifiait qu'il la voyait, qu'il l'aimait pour sa douceur. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette douceur devienne une arme. Il lui empruntait de l'argent, la poussait à payer ses factures pendant qu'il cherchait une solution. La culpabilité la poussait à changer d'horaire, à manquer de temps avec ses amis, à se manquer elle-même. Il l'avait traitée de dramatique lorsqu'elle avait enfin tenté de poser des limites. « Tu n'es pas aussi forte que tu le penses, » avait-il dit. Mais elle l'était. Le quitter lui avait tout coûté. Des mois de doute, une confiance en soi ébranlée et des nuits de solitude où elle remettait en question chaque décision. Mais elle était partie et n'était pas revenue. Maintenant, même après des mois, une partie d'elle portait encore cet écho, la douleur d'avoir donné sans être vue, de s'être donné à quelqu'un qui ne faisait que prendre.
Pourtant, elle n'avait pas cessé de donner. Juste avec plus de prudence désormais. Plus intentionnellement. Non pas parce que le monde le méritait, mais parce qu'elle ne pouvait imaginer se laisser devenir quelqu'un qui détourne le regard. Si elle laissait cette part d'elle-même mourir, que resterait-il? Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Maya. Maya, je suis fier de toi. Quoi que tu aies fait ce soir, je le sens. Tu as fait quelque chose d'important. Alicia déglutit difficilement. Une boule lui monta dans la gorge, inattendue et aiguë. Elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Elle fixa le plafond un moment, laissant son corps se reposer et son esprit tourner en rond, comme toujours après des périodes de travail trop douloureuses. Finalement, ses yeux se fermèrent, ses doigts encore légèrement teintés de violet là où les 4 avaient été la nuit précédente. Le sommeil vint lentement, mais lorsqu'il arriva, il n'apporta aucun rêve, seulement le calme. Dehors, le ciel commençait à s'illuminer à l'aube. Et quelque part, un homme dormait vivant, respirant grâce à elle, ignorant que l'infirmière qui lui avait sauvé la vie était maintenant recroquevillée sur un vieux canapé, se demandant si tout cela avait vraiment de l'importance. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les rideaux fins, projetant une douce lumière dorée sur le parquet usé de l'appartement d'Alicia. Il éclairait la pièce d'une chaleur qui promettait habituellement l'espoir. Mais aujourd'hui, cela lui faisait prendre davantage conscience du vide qui régnait. Alicia cligna des yeux face à la lumière, lente à s'agiter. Sa tête lui faisait un mal sourd, non pas à cause de la maladie, mais à cause d'une fatigue qui ne s'apaisait pas. Le genre de chaleur qui s'installe dans vos os et y reste, silencieuse, familière. Elle s'assit sur le canapé, la couverture glissant de ses épaules en une douce cascade, et se frotta les yeux du plat des paumes. La bouillotte avait refroidi depuis des heures. Ses doigts touchèrent instinctivement l'intérieur de son coude, là où l'aiguille lui avait prélevé du sang quelques heures auparavant. Un léger bleu se formait déjà, une petite marque violette à peine visible sous sa peau pâle. Un rappel, elle n'en avait pas besoin. Son corps s'en souvenait. Son cœur aussi. L'appartement était silencieux. Pas de voix, pas de pas, aucun bruit, si ce n'est le grincement occasionnel de vieux tuyaux derrière les murs. Alicia avançait lentement dans sa matinée, non par réticence, mais par prudence, comme si un faux pas pouvait briser quelque chose de fragile en elle. Elle se prépara une tasse de café et s'adossa au comptoir de la cuisine, dont l'odeur amère emplissait l'air. Les placards au-dessus d'elle étaient encombrés de tasses dépareillées, certaines provenant de fêtes du personnel de l'hôpital, d'autres de vide-greniers ou offertes au fil des ans. Elle en choisit une au hasard, une en céramique bleue ébréchée au motif floral délavé. La première gorgée lui piqua la langue, mais elle apprécia la chaleur. Pendant un instant, elle resta plantée là, à regarder par la fenêtre de la cuisine. Du 3e étage, elle voyait la ville reprendre son élan. Les bus descendaient la rue en soupirant, les gens se précipitaient pour aller travailler, les enfants en sac à dos sautillaient à côté de leurs parents pressés. Le monde ne s'est pas arrêté juste parce qu'un événement monumental s'était produit dans une chambre d'hôpital. C'était rare. Son téléphone vibrait sur le comptoir. Elle y jeta un coup d'œil. Maya, toujours partante pour le petit déjeuner? J'apporte à manger, tu fournis la caféine. Les doigts d'Alicia survolèrent l'écran, puis répondirent. Alicia, portes ouvertes. Je vais essayer de faire comme si j'étais humaine. Elle ne prit pas la peine de se changer, se contenta de resserrer ses cheveux et se servit une 2e tasse de café. 15 minutes plus tard, Maya entra sans frapper, comme d'habitude, vêtue d'un pantalon de pyjama, d'un sweat à capuche et d'un chignon décoiffé qui rivalisait avec celui d'Alicia. Dans ses mains, un sac en papier craft légèrement taché de graisse et une boîte de muffins qui ressemblait étrangement à des pots de vin. « Mon Dieu !» dit Maya en la regardant d'un air entendu. « On dirait que tu as perdu un combat de catch contre une ambulance. » Alicia renifla, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. C'était un peu mon cas. Ils étaient assis en tailleur sur le sol du salon, un café entre eux, leur petit déjeuner posé sur une pile de vieux manuels d'infirmières qui leur servaient de table de fortune. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit grand-chose. Juste le bruissement des emballages, le tintement des tasses, le calme réconfortant qui n'accompagne que l'amitié de longue date. Maya a fini par le casser. Bon, on crache. Que s'est-il passé? Alicia a fixé sa tasse un instant. Puis, lentement, elle lui raconta tout. L'accident, la pénurie de sang, l'homme sur le brancard, la proposition qu'elle avait faite sans réfléchir.
Sa voix ne tremblait pas, mais elle était plus douce que d'habitude, comme si elle était encore en train de digérer tout cela. Elle n'omettait aucun détail, pas même la partie concernant sa fille. Cette partie la hantait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Maya cligna des yeux, stupéfaite. « Tu as donné ton sang pendant ton service. » « Il n'y avait personne d'autre, » dit Alicia doucement. « Il serait mort. » Les yeux de Maya scrutèrent les siens. « Tu ne le connais même pas. »« Je n'en avais pas besoin, » répondit Alicia. « Je ne pouvais pas rester inactif pendant un long moment. » Maya resta silencieuse. Puis elle tendit la main et la serra délicieusement. « Parfois, je pense que ton cœur est trop grand pour ton propre corps, » murmura-t-elle. Alicia sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle retira doucement sa main et s'appuya contre le canapé. « Je me demande parfois, » murmura-t-elle, « si c'est stupide, naïf de continuer à être présent, à aider, même quand le monde continue de prouver qu'il s'en fiche. » Maya se laissa aller en arrière et posa sa tête contre le coussin du canapé. « Ce n'est pas stupide, » dit-elle. « C'est courageux, peut-être même rare, mais certainement pas stupide. » Alicia hocha lentement la tête, mais une lourdeur pesait sur sa poitrine, épaisse et immobile, le même poids qu'elle ressentait chaque fois qu'elle donnait trop. Ce n'était pas seulement physique. C'était le genre de fatigue qui venait de ne jamais pouvoir éteindre cette émotion, cet instinct de donner, d'aider, de porter la douleur des autres comme si c'était la sienne. « Je ne sais pas si ce que je fais compte, » disait-elle, « mais je sais que ne rien faire me entrait encore plus. » Et c'était la vérité, pure et simple. Elle n'a pas choisi ce travail par facilité. Elle n'a pas donné parce que cela lui faisait toujours du bien. Elle a donné parce qu'elle le devait, parce qu'au fond d'elle-même, elle refusait de laisser les autres passer entre les mailles du filet, même si c'était douloureux. Le reste de la matinée s'écoula lentement, enveloppé dans le réconfort d'un café et de conversations tranquilles. Maya ne chercha pas à arranger quoi que ce soit. Elle resta simplement, ce qui lui suffisait. Plus tard, quand Alicia fut de nouveau seule, elle rangea les tasses et replia la couverture sur le canapé. Elle ne se regarda pas dans le miroir. Elle n'en avait pas besoin. Son reflet trahissait peut-être la fatigue et les bleus, mais au fond, elle savait qui elle était. Même si le monde ne le remarquait pas, même si elle ne revoyait plus jamais le visage de cet homme. Certaines personnes sont faites pour guérir, même quand personne ne les regarde. Alicia ouvrit la porte avant que Maya ne puisse frapper. Elle tenait déjà une tasse de café comme un geste de paix, la vapeur s'échappant entre ses doigts. Sans crème. Un verre supplémentaire, dit Alicia. Que Dieu te bénisse, gémit Maya, prenant cela comme un respirateur artificiel. C'est pour ça que tu es mon ange émotionnellement blessé préféré. Ils se sourirent. C'était doux, tacite, un rituel. Maya entra, apportant avec elle une bouffée de fraîcheur matinale et l'odeur réconfortante de la graisse de boulangerie et de la cannelle. Elle portait un sweat à capuche jaune moutarde qui éclipsait sa petite silhouette et un pantalon de pyjama panda. Les chaussettes dépareillées étaient juste sa façon de refuser de laisser l'âge adulte prendre le dessus. Elle laissa tomber un sac en papier sur le comptoir. J'ai pris de bons croissants, ceux qui s'écaillent comme les défenses émotionnelles. Alicia esquissa un rire. Tu es particulièrement charmant avant midi. Je suis toujours charmant. On cesse de remarquer une baisse de sérotonine. Ils étaient assis à la table de la cuisine, encombrés par le courrier de la veille, une grille de mots croisés abandonnée et une succulente à moitié morte qu'Alicia oubliait sans cesse d'arroser. La lumière du soleil filtrait à travers les stores et les lingots d'or, illuminant les cheveux mâles attachés de Maya et projetant des ombres sur la table comme des barreaux de prison faits de lumière. Il y eut un moment de silence, celui que l'on ne trouve que dans les longues amitiés et les silences partagés qui ne ressemblent pas à des absences. Alicia finit par le rompre. Il avait une fille. Maya cligna des yeux en pleine bouchée. Qui? L'homme. Celui pour qui j'ai donné mon sang. Alicia remuait lentement son café, la cuillère tintant contre la céramique. Elle avait 6 ans. Il rentrait de son récital. Maya déglutait. Bon sang. Ouais. Alicia ne leva pas les yeux. Sa voix restait ferme. Mais j'avais l'impression que ses os vibraient. Je n'avais même pas vu son visage. Juste un brancard. Un accident. Un appel pour AB négatif. J'ai offert le mien sans même y penser. Ils n'ont pas eu le temps de demander à qui que ce soit d'autre. Maya s'est penchée en avant, les mains autour de sa tasse comme si elle s'y ancrait. Tu lui as sauvé la vie, dit-elle. Alicia hocha lentement la tête. Je crois que oui. Le silence revint.
mais celui-là me parut plus lourd. Je ne sais pas pourquoi ça me colle à la peau comme ça, admit Alicia en relevant enfin les yeux. Ses yeux étaient clairs, mais voilés comme des nuages d'orage derrière une vitre. J'ai travaillé dans le domaine des traumatismes pendant des années. J'ai vu pire. J'ai vu des enfants échouer, des familles se désagréger dans les salles d'attente. Mais ça, je ne peux pas m'en remettre. Maya ne dit rien. Elle ne lui offrit pas de réconfort cliché, ni de banalité sur le destin. Elle écouta simplement. Je suppose que je n'arrête pas de me poser des questions, continua Alicia. Et si personne n'avait été là? Et si je n'avais pas ce groupe sanguin? Et si je ne disais rien? Elle prit une longue gorgée de café, essayant de repousser les « et si » à leur place. Je n'ai pas besoin qu'ils me remercient, ajouta-t-elle rapidement, presque sur la défensive. Ce n'est pas ça qui compte. Mais il faut que quelqu'un sache que c'était important, dit Maya en terminant doucement sa phrase. Alicia expira. Oui, et c'était la vérité. Ce n'était pas une question d'éloge. C'était une question de poids, d'être le genre de personne qui se montre toujours présente. Même quand le monde ne vous applaudit pas, même quand la douleur prend le pas sur la guérison. Il s'agissait de supporter les choses en silence, de temps en temps, de vouloir que quelqu'un le remarque. Maya tendit la main par-dessus la table et toucha le poignet d'Alicia, son pouce effleurant le léger bleu de tout à l'heure. « Ça compte » dit-elle simplement, même s'il ne le sait jamais. Même si l'univers ne t'envoie pas de défilé ni de carte de remerciement. Ce que tu as fait, ça compte. Alicia hocha la tête, clignant rapidement des yeux comme pour lutter contre quelque chose. Elle s'éclaircit la gorge et se laissa aller dans son fauteuil. « Merci pour les croissants, dit-elle. S'il vous plaît, c'est littéralement la seule raison pour laquelle je suis là. » Ils rirent tous les deux, fatigués mais sincères. Pendant le reste de la matinée, ils parlèrent de tout et de rien. Maya racontait des ragots sur un collègue surpris en train de faire la sieste dans le placard à fournitures. Alicia se plaignait d'un chirurgien qui laissait toujours son déjeuner dans le réfrigérateur du personnel sans l'étiqueter. Le café était épuisé. La lumière changea. L'air s'adoucit. Quand Maya finit par partir, Alicia resta près de la fenêtre et la regarda partir. Elle sirota sa 3e tasse de café et repensa à cet homme. Elle ignorait son nom, mais elle savait qu'il avait une fille qui, grâce à elle, avait encore un père. Et peut-être que c'était suffisant. Le samedi après-midi arriva comme une douce expiration. Le pouls de l'hôpital était plus lent le week-end. Le bip était toujours là. Les brancards roulaient toujours dans les couloirs, mais le rythme était plus calme, comme si le bâtiment lui-même savait reprendre son souffle entre deux tempêtes. Alicia n'était pas au programme ce jour-là. Son service avait pris fin 2 nuits plus tôt, mais elle se retrouva quand même à arriver sur le parking du personnel, peu après midi. Elle ne portait pas de tenue d'hôpital, juste un jean, un long cardigan et un t-shirt délavé sur lequel était écrit « La gentillesse est contagieuse ». En lettres écaillées. Pas de badge, pas de stéthoscope, juste elle et une boîte en carton de livres pour enfants soigneusement posée sur sa hanche. C'était une habitude qu'elle avait prise pendant sa première année d'infirmière, une promesse tacite d'apporter des histoires à l'aile pédiatrique dès qu'elle le pourrait. Des livres pour les enfants qui passaient trop de semaines en blouse d'hôpital au lieu d'aller en classe, attachés à 4 poteaux au lieu d'une aire de jeu. Elle avait commencé discrètement grâce à des dons provenant de vides-greniers et de bacs de déstockage. Au fil du temps, d'autres ont mis la main à la pâte. Il y avait maintenant un coin dans la cour pédiatrique qui ressemblait à une mini-bibliothèque. Des étagères de livres d'images, des poufs moelleux, des posters d'animaux de dessins animés qui souriaient aux enfants trop courageux pour leur âge. Alicia s'inscrivit à l'accueil, souriant poliment à la bénévole qui leva à peine les yeux. Cela ne la dérangeait pas. Elle n'était pas là pour être vue. L'étage pédiatrique lui semblait différent, plus léger. La musique d'une enceinte Bluetooth filtrait dans le couloir et de légers rires s'échappaient de derrière les portes entr'ouvertes. Lorsqu'elle pénétra dans la cour, la lumière du soleil l'enveloppa comme du miel. L'espace avait été conçu comme un jardin secret, un petit carré de verdure rectangulaire niché entre 2 ailes d'hôpital. Des parterres de fleurs s'enroulaient autour de sentiers sinueux. Une balançoire grinçait doucement sous la brise. Des bancs étaient installés à l'ombre et des bulles flottaient paresseusement dans l'air, captant la lumière dans des éclats irisés de rose et de bleu. Elle sourit, se laissant envahir par le calme. Puis elle entendit « Papa, regarde, j'en ai attrapé 2 ». Une petite fille surgit dans l'herbe, les bras tendus,
chassant les bulles avec une joie folle. Ses couettes rebondissaient derrière elle et son rire retentit, une joie vive et sans filtre qui arrêta net Alicia. Elle se tourna vers le bruit, son regard suivant les bras tendus de l'enfant tandis qu'elle courait vers un banc niché sous un érable. Et c'est là qu'elle le vit. L'homme était assis, les mains jointes sur ses genoux. Il portait un simple sweat à capuche gris, un jean, des baskets, une barbe de 3 jours lui ombrageait le menton. Et même s'il paraissait un peu pâle, il y avait une certaine fermeté dans sa posture, de celle qui disait « Je reviens d'une épreuve difficile ». Mais ce furent ses yeux qui la figèrent sur place. Ils étaient doux, calmes, le genre de regard qui en avait trop vu et qui avait appris à retenir sans se briser. Et ils étaient rivés sur la fille devant lui, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait. Alicia en eut le souffle coupé. C'était lui, l'homme du brancard, l'étranger ensanglanté, celui dont elle ignorait encore le nom. Elle ne l'avait pas vu cette nuit-là, pas clairement, juste un flou de peau pâle, de douleur et de tensiomètre clignotant en rouge. Mais elle savait que quelque chose en elle le reconnaissait d'une manière qui n'avait rien à voir avec la mémoire, mais tout à voir avec l'instinct. Et maintenant, il était là, vivant, assis au soleil avec sa fille, souriant faiblement tandis qu'elle soufflait de nouvelles bulles dans la brise, respirant grâce à elle. Alicia ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle se tenait au bord de la cour, la boîte de livres toujours sous le bras, et regardait le vent fouetter l'ourlet de son cardigan. Une bulle flotta devant son visage et éclata silencieusement contre son épaule. La petite fille, les yeux brillants et pieds nus, désigna une étagère de livres près du coin. « Papa, je peux aller en choisir un » dit-il d'une voix basse mais claire. « N'oublie pas de dire merci s'il y a quelqu'un. » Alicia cligna des yeux. La fille se précipita vers les étagères, ses petites baskets soulevant la poussière. En arrivant à la bibliothèque, elle aperçut Alicia et marqua une pause, puis rayonna. « Salut, gazouilla-t-elle. C'est toi la dame au livre ?» Alicia sourit, une chaleur naissante lui monta au cœur. « Je suppose que oui. C'est vraiment cool. On vient ici parfois. Mon père dit que lire rend super fort, comme des super-héros, mais avec un cerveau. » « C'est tout à fait vrai, » dit Alicia en s'accroupissant légèrement. « Tu as un père intelligent. » Le sourire de la fille s'élargit infiniment. « Moi aussi. Il était vraiment malade, mais maintenant il va mieux. Je crois qu'il est magique. » Alicia sentit sa gorge se serrer. La fille prit un livre sur les animaux qui parlent et un grille-pain qui voyage dans le temps, et courut vers le banc, agitant la couverture en signe de triomphe. « Papa, regarde ce que j'ai. » Il rigola en lui tendant la main pour qu'elle grimpe à côté de lui. « Parfait. On le lira ensemble. » Alicia resta là un moment encore, hésitant entre s'éclipser sans se faire remarquer ou dire quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne le fit pas. Elle retourna le carton, se sentant plus légère, et retourna vers les portes de l'hôpital. Arrivée sur le seuil, elle jeta un dernier coup d'œil en arrière. L'homme avait ouvert le livre. La petite fille était blottie contre lui, pointant les images du doigt. Il ressemblait à la paix, à la survie, à un petit fragment parfait d'un miracle que personne d'autre ne comprendrait jamais pleinement. Alicia sourit intérieurement. Elle n'avait pas besoin d'être connue. Pas aujourd'hui. Il suffisait de le voir respirer. Il suffisait d'entendre ce rire, un rire qui n'aurait peut-être plus jamais existé si elle n'avait pas dit oui. Et quelque part au fond d'elle-même, une part d'elle-même qui s'était un jour demandé si tout cela avait vraiment de l'importance, murmura enfin « Oui, c'était vrai ». Cela faisait 4 jours qu'Alicia ne l'avait pas vue dans la cour. Des jours depuis ce moment qui lui était resté en travers des côtes comme une admiration haletante, debout au soleil, à regarder un homme et sa fille rire autour de bulles et de livres, tandis qu'il demeurait béatement inconscient que le sang qui faisait battre son cœur avait autrefois pulsé dans le sien. Elle ne lui avait rien dit, ne s'était même pas présentée. Elle était simplement partie. Ce n'était pas la peur qui l'avait fait s'éloigner. Ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, une étrange révérence, peut-être, comme si elle était tombée sur un moment sacré qu'il ne fallait pas toucher. Et puis, qu'aurait-elle dit? « Salut, je suis l'infirmière qui a saigné pour toi. Ravi de vous rencontrer. » Oui, ça n'aurait pas bien marché. Mais la vie, avec toute son obstination, n'en avait pas fini avec leur histoire. Tout a commencé par une voix. Alicia réapprovisionnait le matériel de soins des plaies au poste des infirmières lorsque la réception a sonné. Et, Alicia, a répondu Dana par l'interphone. « Il y a un type ici qui demande après toi,
Il dit qu'il n'est pas impatient, il a demandé poliment, mais aussi comme s'il ne partirait pas avant de te voir. Alicia fronça les sourcils. Elle posa une boîte de gaz. Dana marqua une pause puis lut la feuille d'inscription. Richard Grayson. Sa poitrine se serra. Richard. Ce nom résonnait en elle comme une cloche sourde. So light real. Alicia s'essuya les mains sur sa blouse, lissant une ride insignifiante. Puis elle se dirigea vers la réception. Chaque pas était silencieux mais posé. Il se tenait juste à l'intérieur de la salle d'attente, l'air légèrement décalé parmi les chaises en plastique et les peintures murales délavées. Pas de sweat à capuche cette fois. Juste une veste sombre, des manches retroussées et des yeux qui scrutaient la pièce avec une attention silencieuse. Ses yeux se posèrent sur elle, la reconnaissant d'un air hésitant, puis plein de confiance. « Salut, diddle, and asavankant. »« Salut » répéta-t-elle, hésitante entre sourire et se préparer à quelque chose de plus compliqué. « J'espère que ce n'est pas bizarre, » dit Richard en se frottant la nuque. « J'ai interrogé un bénévole dans la cour au sujet des dons de livres. Elle a dit que la femme qui les apportait s'appelait Alicia. Je me suis dit que ce n'était pas une coïncidence très courante. » Alicia pencha la tête, les bras croisés sur sa poitrine. « Et tu es venu me chercher parce qu'il a hésité ?» Puis elle sourit, non pas largement, mais sincèrement. « Parce que je te dois un grand merci pour les livres, pour ta gentillesse envers ma fille. » Elle n'arrête pas de parler de la dame aux livres. Tu lui as donné l'impression d'être vue. Ça veut dire quelque chose. Le compliment a été doux et inattendu. La bouche d'Alicia s'ouvrit légèrement, puis se referma. « Bien sûr, » dit-elle après un moment. « Je suis contente qu'elle les ait appréciés. Elle est brillante, vraiment brillante. » Richard hocha la tête. « Elle est parfois trop brillante. » Il y eut un silence, agréable cette fois. Son regard s'adoucit. « Écoute, je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit-là. Tout n'était que chaos, douleur, lumière. Je me souviens pourtant d'une voix qui disait à quelqu'un de faire une prise de sang. Je crois que c'était la tienne. » Son cœur battit fort. Je voulais juste dire qu'il continuait. Qui que ce soit. Si c'était toi, dis-leur que je suis en vie grâce à eux. Alicia l'observa, la façon dont il se tenait, comme quelqu'un qui avait traversé le feu et ne savait pas trop quoi faire de l'air de l'autre côté. La légère cicatrice près de sa tempe, le petit bleu à la base de son cou qui n'avait pas complètement disparu. Elle pouvait le lui dire tout de suite. Elle pouvait lui dévoiler toutes les pièces manquantes du puzzle. Il ignorait ce qu'il tenait. Au contraire, dit-elle, parfois les gens arrivent au bon moment. Richard pencha la tête, percevant quelque chose dans sa voix, mais sans insister. « Eh bien, » dit-il en reculant légèrement. « J'aimerais t'offrir un café un jour, en guise de remerciement, ou peut-être simplement parce que nous aimons les livres, les bulles et faire rire les enfants de 6 ans. » Alicia cligna des yeux, surprise par la simplicité apparente. « Quelle gentillesse !» Il fouilla dans son manteau et en sortit une carte de visite. Simplement imprimée. Richard Grayson. Grayson Dev Tech. Curiel. Téléphone. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je ne cherche pas à rendre les choses bizarres, dit-il d'une voix douce. Si tu ne veux pas connaître la pression, juste si jamais tu as envie d'un café avec quelqu'un qui se demande encore quoi faire de cette seconde chance. Je suis là. Elle a pris la carte. Il le tenait chaud dans sa main. Merci, dit-elle en le glissant dans sa poche. Il sourit. Dis à ton amie infirmière mystérieuse qu'elle a sauvé quelqu'un de bien. Ouais. Puis il s'est retourné et est parti, laissant derrière lui une légère odeur de cèdre et de savon propre et la sensation distincte que quelque chose commençait. Alicia resta là un long moment après son départ. Elle pressa une main contre sa poitrine, juste en dessous de la clavicule, là où son rythme cardiaque s'était accéléré. Ni panique, ni peur, juste du mouvement. Quelque chose bougeait lentement, délibérément. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de se préparer à la chute. Elle se sentait prête à se pencher face au vent. L'air à l'intérieur du café était chaud, imprégné d'une odeur de grains torréfiés et de viennoiseries fraîches. Dehors, les rues étaient encore couvertes des derniers vestiges du brouillard matinal. Le monde était enveloppé d'un silence paisible qui ne semblait exister qu'avant midi. Alicia arriva quelques minutes en avance, comme toujours. Elle appréciait le calme avant une réunion. Ces moments où personne n'attendait encore rien d'elle, où elle pouvait simplement s'asseoir, respirer et exister. Elle choisit le box près de la fenêtre, leur coin secret après 2 semaines de rencontres du samedi. La première avait été informelle. La seconde, curieuse.
Le troisième, confortable. Et voilà qu'ils étaient de retour. Pas tout à fait routinier, mais pas incertain non plus. Elle venait de commencer à ajouter du sucre à son cappuccino lorsqu'elle entendit la sonnette au-dessus de la porte. Richard. Il entra avec cette assurance discrète qu'elle commençait à reconnaître, comme s'il ne cherchait pas à prendre de la place, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de le faire quand même. Il scruta la pièce jusqu'à ce que son regard se pose sur elle. Et lorsqu'il le fit, il lui sourit chaleureusement, familier, comme une amie qu'on n'avait pas vue depuis des années, mais dont on ne s'était jamais éloigné. Il se glissa dans la cabine en face d'elle, sa veste légèrement humide à cause du brouillard persistant. « Désolé, je suis en retard, dit-il. J'ai dû récupérer un crayon dans les toilettes. » Alicia cligna des yeux, puis sourit. Être parent, ça a l'air magique. Oh, c'est magnifique. Elle m'a dit que c'était une expérience, qu'elle voulait voir si les crayons pouvaient nager. Et qu'en as-tu conclu? Que le bleu se noie, dit-il d'un ton neutre, avant d'ajouter en riant. Mais elle promit d'organiser des funérailles plus tard. Alicia rit, se couvrant la bouche, tandis que le son s'échappait d'une voix étonnamment claire. Elle n'avait pas ri comme ça depuis longtemps. Le genre de rire qui la prend au dépourvu, qui lui ouvre un cœur. Il commanda un café, et ils restèrent assis dans un silence complice pendant quelques minutes. La conversation passa du ridicule à la douceur. Livres, dessins animés, le fait que sa fille avait baptisé sa chaise « Poisson rouge ». Mais le ton de Richard changea légèrement. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-il en caressant le bord de sa tasse. Mais je ne voulais pas insister. Alicia reposa doucement sa tasse, son cœur ralentissant légèrement. Bon, il la regardait, vraiment. La nuit de l'accident, a-t-il dit. Il y a tellement de choses dont je ne me souviens pas. J'étais à peine conscient. Juste des flashs, des sirènes, de la douleur, quelqu'un qui disait que j'allais m'écraser. Une voix que je ne reconnaissais pas, mais calme, posée, puis plus rien. Jusqu'aux soins intensifs. Elle ne parlait pas. Elle attendait, laissant l'instant s'exprimer. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, poursuivit-il plus doucement. Le médecin m'a dit plus tard que quelqu'un avait donné son sang, et que sinon, je serais parti avant l'opération. Son regard était fixe. C'était toi? Alicia expira lentement. La question qui tournait en rond depuis des semaines était là. Elle hocha la tête. Richard ne parla pas tout de suite. Il se renversa dans son siège, comme si la vérité l'avait attendu, comme si elle était entrée dans la pièce et s'était installée à côté de lui. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il. Finalement, elle secoua doucement la tête. « Je ne t'ai pas sauvé. Ce sont les chirurgiens qui l'ont fait. L'équipe de traumatologie. J'ai juste donné ce que j'avais. » « Non, » a-t-il dit. « Tu as donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait t'offrir. Et tu l'as fait sans rien savoir de moi. » Alicia baissa les yeux vers ses mains. « C'est un peu le but, non? On ne le fait pas parce qu'on connaît des gens, mais parce qu'on croit qu'ils méritent d'être sauvés, même si on ne le fera jamais. » Il hocha lentement la tête. « Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Tu aurais pu dire non. » « Je ne pouvais pas, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Parce que je savais ce que ça signifiait. Parce que quelqu'un t'attendait. Parce que ta fille avait encore besoin de son père. » Son expression changea, puis s'ouvrit légèrement. Elle pleurait toutes les nuits pendant mon séjour à l'hôpital. Il disait d'une voix basse qu'il ne dormirait pas si quelqu'un ne s'asseyait pas par terre à côté de son lit. Elle n'arrêtait pas de me demander quand je reviendrais. Le cœur d'Alicia se serrait de la plus belle des manières. « Tu es revenu grâce à toi. » Ils restèrent assis en silence un moment, le monde tournant autour d'eux, les baristas appelant les commandes, les portes s'ouvrant et se fermant, les cuillères s'entrechoquant contre les tasses. Mais dans cette cabine, le temps s'était erré. « Eleni. » Richard a finalement rompu le silence. « Je veux que vous sachiez qu'il a dit que je n'étais pas seulement reconnaissant. J'ai changé. Cette nuit-là, quelque chose s'est réorganisé en moi. J'avais survécu pendant longtemps, faisant semblant, subvenant aux besoins de ma fille, cochant des cases. Mais je n'avais rien ressenti en Dieu, je ne sais même pas combien de temps son regard s'était adouci. Et puis tu m'as donné une seconde chance. Discrètement, sans rien attendre de moi. » Il tendit la main par-dessus la table, effleurant la sienne. « Et maintenant, je veux tout ressentir. Je veux revivre. Pas seulement pour elle, mais peut-être aussi pour moi. Et peut-être pour celui qui est assis en face de moi dans cette cabine. » Alicia ravala la boule dans sa gorge. Je ne m'attendais pas à quelque chose. Elle dit, je sais qu'il a répondu. C'est pourquoi cela signifie plus. Il n'y a eu aucune déclaration.
Aucune promesse d'amour. Juste une vérité dite avec douceur, comme quelque chose de fragile et de rare. Lorsqu'ils quittèrent le café ce jour-là, il ne pleuvait pas, mais l'air était encore doux, léger, pur. Alicia ne lâcha pas sa main cette fois. Elle la tint tout le long du trottoir, devant la librairie, la boulangerie, devant une petite fille en manteau rouge qui faisait des bulles au coin de la rue. Et pour la première fois depuis très longtemps, aucune d'elles n'eut l'impression de marcher seule. Un mois plus tard, Alicia était assise dans la cour de pédiatrie avec la fille de Richard. La petite fille lui montrait un dessin qu'elle avait fait d'une infirmière super-héroïne souriante avec une cape rouge et de grands yeux brillants. « C'est toi, dit-elle. C'est toi qui as rendu mon père meilleur. » Alicia cligna des yeux pour retenir une larme et attira doucement la fille contre elle. « Peut-être. Mais ton père, lui, a fait le plus dur. Il est revenu. » La petite fille rayonnait. « Il dit que je suis sa raison. » Alicia sourit en repoussant une mèche de cheveux derrière l'oreille de l'enfant. Je crois que, de l'autre côté de la cour, Richard les observait, les mains dans les poches, le cœur plus rempli qu'il ne l'aurait jamais cru. Et pour la première fois depuis l'accident, peut-être pour la première fois depuis des années, tout semblait être exactement à sa place. Ni parfait, ni indolore, mais complet. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.